Si la pneumonie n'est pas la pathologie infectieuse la plus fréquente du poumon, elle demeure néanmoins la plus mortelle. En effet, elle représente un véritable enjeu de santé publique mondiale, puisqu'elle représente la première cause de mortalité par maladie infectieuse et elle est au 4e rang, toutes causes confondues. C'est quoi une pneumonie? C'est une pathologie qui se traduit par une infection du parenchyme pulmonaire. Pour faire simple, au niveau du poumon, il y a les conduits qui permettent l'entrée et la sortie de l'air, ce sont les bronches. Et il y a tout le reste, le fameux parenchyme, avec les alvéoles, les vaisseaux sanguins et le tissu de soutien. Encore une fois, de façon simpliste, lorsque ce sont les bronches qui sont infectées et inflammées, nous parlerons de bronchite, et dans le cas du parenchyme, de pneumonie. Les bronchites sont beaucoup plus fréquentes que les pneumonies, mais aussi, en général, beaucoup moins graves. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre qu'il n'existe pas une, mais des pneumonies. En effet, l'origine de l'infection peut être différente. D'une façon générale, on distingue les infections bactériennes et virales. Et dans ces deux catégories d'infections, il y a des sous-classifications caractéristiques de la pneumonie. À titre d'exemple, pour les bactéries, il y a les infections à pneumocoque, légionellose, mycoplasme, etc. Il est important de comprendre cette subtilité car souvent l'origine bactérienne et ou virale détermine à la fois le profil du patient, le contexte de la contamination et surtout le traitement optimal pour le soigner. D'un point de vue pratique, la contamination a lieu le plus souvent par les voies respiratoires, l'agent pathogène étant transporté d'un individu à un autre via des microgouttelettes, lors de la toux ou encore d'un éternuement. Il existe bien entendu des voies de contamination secondaires, comme celle de contact par exemple. L'agent pathogène chemine dans les voies respiratoires et va se développer au sein du parenchyme où il va entraîner une infection de ce dernier. Quels sont les symptômes de la pneumonie? C'est une pathologie qui va s'exprimer différemment en fonction des patients, tant au niveau des symptômes que de la sévérité de l'infection. Il y a généralement des signes fonctionnels respiratoires, avec de la toux, des expectorations purulentes ainsi qu'un essoufflement. Parfois, il y a des douleurs thoraciques. Des signes généraux sont souvent présents, comme de la fièvre ou encore de l'asthénie. L'état du patient peut être très variable, allant d'un simple syndrome grippal à une hospitalisation avec pronostic vital engagé. Comment réaliser le diagnostic de la pneumonie? L'enjeu de la prise en charge médicale est de déterminer aussi rapidement que possible le type de pneumonie et sa sévérité. Il y a bien entendu l'examen clinique du patient avec l'interrogatoire et également l'auscultation à la recherche de bruits respiratoires normaux et anormaux. Ensuite, plusieurs examens peuvent être effectués, comme les analyses de sang, la mise en culture des crachats recueillis pour déterminer la souche du virus ou de bactéries responsables de l'infection, ainsi que les tests PCR. Il y a bien entendu les examens d'imagerie médicale avec la radiographie, le scanner ou encore l'échographie, etc. L'équipe médicale se réfère souvent au score CRB65 qui permet de traiter le patient en ambulatoire ou bien de façon hospitalisée. C pour confusion, R pour fréquence respiratoire, le test est positif au-delà de 30 cycles par minute. B pour blood pressure, c'est-à-dire la pression sanguine, si inférieure à 90 mm de mercure en systolique ou pression artérielle diastolique inférieure à 60 mm de mercure. Le critère est positif. 65 pour l'âge positif si supérieur à 65 ans. Si un ou plusieurs des critères sont positifs, alors le patient a une indication d'hospitalisation. Quels sont les facteurs de risque? Il y a de nombreux facteurs de risque qui peuvent favoriser l'apparition d'une pneumonie et influencer sa gravité. Vous l'aurez compris, il y a bien entendu l'âge. Plus on est âgé et plus le risque de développer une pneumonie grave est également élevé.
il y a l'hygiène de vie avec le tabagisme et l'alcoolisme. Nous avons aussi la présence de pathologies chroniques associées, comme celles concernant le cœur, le foie, les reins et bien entendu le système respiratoire. Il y a les pathologies immunodépressives ou encore auto-immunes. Quels sont les traitements ? Le traitement dépend bien entendu de la sévérité de la pneumonie et de ses complications. Pour les formes compliquées, l'antibiothérapie est quasiment systématique, que la pneumonie ait pour origine une bactérie ou un virus. En effet, il est admis que les antibiotiques n'ont pas d'effet sur les virus, mais dans les formes sévères virales, il y a dans la majorité des cas une surinfection bactérienne, d'où l'antibiothérapie. En fonction du type de bactérie identifiée ou suspectée, différents types d'antibiotiques pourront être utilisés, comme l'amoxicilline ou encore les macrolides. La kinésithérapie respiratoire pour désencombrer et aider à l'expectoration a une place importante. Nous terminons cette vidéo avec la vaccination préventive et nous évoquons ici le vaccin antigrippal avec une efficacité souvent imparfaite mais qui protège tout de même avec une diminution du taux de pneumonie, d'hospitalisation et de mortalité. Et il y a bien entendu le vaccin antipneumococcique, surtout indiqué chez les personnes immunodéprimées et à risque. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Merci pour votre écoute et votre attention.